m'appelle Boubacar Diallo. Je suis le chef de la division développement des carrières du port autonome de Dakar. Je m'occupe de tous les aspects, de toutes les politiques qui sont liées au développement des compétences des agents. Quand on parle de développement, on parle de carrière, on parle de mobilité, on parle de formation, on parle de recrutement, on parle d'évaluation. Donc c'est vraiment le cœur des RH, dans notre jargon, ce qu'on appelle le cœur des RH. Et dans toute entreprise, ce sont des volets extrêmement importants qu'il faudra suivre dans le cadre de la stratégie de l'entreprise. En fait, en dehors de la formation dans le domaine, ce qui est important, parce qu'il y a des qualités humaines qu'il faudra peut-être avoir, parce que ce sont des postes où on est au service du personnel. Ça veut dire que les travailleurs qui viennent vous voir pour un problème donné attendent de vous que vous fassiez preuve, en tout cas que vous solutionnez leurs problèmes. Ce qui fait qu'il faut développer l'écoute, ça c'est extrêmement important. Il faut être un bon communicant. Il faut être aussi un bon pédagogue. En fait, ce qui me fascine, c'est que chaque agent est un cas. Et chaque cas traité est une nouvelle expérience. Et nous, on travaille sur les hommes. C'est-à-dire, on travaille vraiment sur les hommes. On est au service du personnel. Et moi, je me dis, il n'y a pas plus beau métier que celui de servir son prochain. Les inconvénients, ça va avec, ce sont les incompréhensions. Parce que vous rencontrez un agent, dans la plupart des cas, quand un agent vient vous solliciter, pour lui, il réclame un droit. En tout cas, il vient poser un problème auquel il a droit. Et c'est là où je dis qu'il faut être communicant et un bon pédagogue. Même s'il n'y a pas de droit, il y a une façon de lui faire comprendre, même si sa requête lui semble légitime, par rapport à l'environnement, par rapport au texte, par rapport à beaucoup de choses, ça ne peut pas être pris en charge. Et des fois, voilà, il y a certains qui vous en voudront, c'est normal. Mais le plus important à mon niveau, à ce niveau, c'est qu'il faut essayer toujours de travailler selon des principes très clairs, mais surtout dans l'équité. J'avoue que c'est pas toujours évident, mais il faut se forger aussi cette réputation dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et bien, sache que, en tout cas, même si on vient voir M. X, c'est quelqu'un qui fonctionne selon des principes, des règles établies par l'entreprise, mais aussi dans le cadre de ses missions. Parce que c'est ça qui encadre aussi toutes nos activités. J'ai un parcours un peu atypique. Parce que bon, j'ai eu un bac littéraire, donc à la base je suis plutôt littéraire que scientifique. À l'université, j'ai fait histoire. Et voilà, ça traite toujours de l'humain. Mais j'ai jamais voulu aller dans les écoles. J'ai voulu toujours être dans l'entreprise. Et c'est comme ça que je voyais les ressources humaines comme étant le domaine dans lequel je me sentirais le plus à l'aise. Franchement, donc vous voyez un peu ce parcours qui est un peu atypique. Fait un DSS en droit en administration des affaires avec une spécialisation en ressources humaines. Je suis entré au port
par le stage. Hein. Avant, j'ai fait des petits trucs là. Bon, mais avant d'être au port, j'étais dans un cabinet. À un moment donné, bon, je voulais avoir quelque chose de plus rassurant, de plus fixe. Non, j'avoue que non. Parce que, en fait, j'avais même pas fini mon mémoire. Hein. C'est dans le cadre du sujet de mémoire que j'ai eu ce stage au port. Ce que je leur dis, c'est, comme dit l'adage, rien de grand ne se construit sans la passion. D'abord, il faut avoir la passion des ressources humaines. Mais aussi et surtout, être beaucoup humble dans ce que l'on fait. Il faut avoir l'attitude d'un apprenant. Je suis venu pour apprendre. Même si dans le cadre de votre formation, vous pouvez vous rendre compte dans une structure donnée que peut-être ce qu'on vous a appris à l'école n'est pas en corrélation avec ce que vous voyez. Mais comme c'est vous qui êtes venu pour apprendre, vous venez chercher quelque chose. Même si vous devez changer, il faut y aller, en tout cas de façon crescendo. Ne pas dire, ah non, c'est pas ce que j'ai appris à l'école, ça c'est pas bon, ça se fait. Vous le faites, ça ne marche pas. C'est pourquoi je dis l'humilité. Ça, il faut vraiment l'avoir. Commencer comme ce qu'on appelle chez nous un cadre administratif, chef de service, chef de division. Ce qui vient après, c'est directeur. Hein. Donc, il y a tout le temps des paliers qu'il faudra. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Si on veut vraiment être performant, beaucoup apprendre, il faut y aller pas à pas.